Croyez que Dieu est dans votre pasteur. Amen. Et Dieu va honorer votre foi. Ça, ce sont des choses que les pentecôtistes comprennent mieux que nous qui sommes du message. Ils ont du respect et de la révérence pour les hommes de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils reçoivent beaucoup de la part de Dieu. Amen. Encore que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse votre pasteur et qu'il vous bénisse encore tous. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons terminer. Bon, disons que terminer, ça serait trop dire. Nous allons quand même essayer de parler le plus possible. Et j'espère que Dieu pourra encore nous accorder une occasion pour que nous puissions continuer, afin que cela puisse aider les enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler sur la Bible ou la loi de Dieu. Nous avions commencé par définir et dire ce que c'est que la Bible. Le prophète William Branham dit que la Bible, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. C'est Dieu sous forme écrite. Cette Bible que vous avez dans vos maisons, c'est Dieu. C'est la révélation complète de Jésus-Christ. C'est cette Bible qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin, parce qu'elle constitue la nourriture du chrétien. Et que le chrétien devrait la lire chaque jour. Il devait prier chaque jour, parce que pour lui c'est une question de vie ou de mort. C'est dans cette Bible que se trouve la solution à tous vos problèmes. C'est dans cette Bible que se trouve tout ce dont vous avez besoin. Et le prophète William Branham rajoute pour dire que la Bible complète, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on disait il viendra, il viendra, il viendra. Mais dans le Nouveau Testament, on dit il est là, il est là, il est là. Ce qui était un type est devenu une réalité. Et le prophète William Branham dit que cette Bible qui ne coûte que 10 dollars, 20 dollars, ici il parle de 20 dollars, il dit là-dedans, c'est la vie éternelle pour celui qui croit. Il dit que vous ne devez pas laisser vos Bibles sur des étagères. Ce n'est pas là que ça vous fera du bien. Dans une autre citation, le prophète William Branham dit que la Bible, sa place, c'est dans votre cœur. C'est là où la Bible doit se trouver. Même si vous avez une Bible en main, ça ne sert à rien d'avoir une Bible que vous ne lisez pas. Vous devez avoir une Bible que vous lisez. Comme la plupart des frères et sœurs, ils ne prennent la Bible que le dimanche. Ils les époussettent et ils mettent
Et ils font les mêmes choses avec les brochures. Faites attention. Beaucoup iront en enfer avec des Bibles et des brochures en main. Parce que ce n'est pas le fait de la tenir, c'est le fait de croire et de pratiquer. C'est ça qui est la chose la plus importante. Parce que l'homme spirituel, qui est le vrai homme qui se trouve à l'intérieur de cette peau, lui, il a besoin de cette parole comme nourriture. Et ensuite, nous avons vu pourquoi la Bible est-elle la loi de Dieu. Nous avons vu qu'une loi est un ensemble de règles qui dit ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. C'est un prescrit de droit qui a la particularité d'être de portée générale. D'être de portée générale. Et elle est impersonnelle. Donc que vous le vouliez ou pas, même celui qui ne vient pas à l'église, cette Bible le concerne. Parce que quand Dieu viendra, il ne jugera pas le monde par une église, il jugera le monde par sa parole. Et cette parole est une loi. C'est la loi de Dieu. C'est son ordonnance pour tout ce que nous pouvons obtenir dans cette vie. Et nous ne pouvons pas approcher de Dieu ou obtenir quelque chose de Dieu sans que pour autant nous puissions tenir compte de ce que sa parole dit. Et nous devons apprendre à comprendre une chose. C'est que la loi de Dieu est très importante pour notre réussite. Les chrétiens se plaignent des échecs. C'est parce qu'ils ne consultent pas ce que dit la Bible. Ils ne font pas ce que dit la Bible. Parce que le prophète dit que Dieu ne peut rien faire pour vous qui soit en dehors de sa parole. Et par la parole de Dieu, cette Bible, c'est elle qui nous fait vivre. C'est elle qui nous condamne aussi. C'est pour cela celui qui est un pécheur, il lit la Bible. Chaque fois qu'il lit, il se voit à l'intérieur. Et petit à petit, il ne lira plus la Bible parce que cela va toujours le condamner. Amen. Amen. Et le prophète William Branham dit que s'il y a beaucoup d'échecs parmi les chrétiens, c'est parce qu'il n'y a pas assez de ravissement de l'âme pour amener la personne à entrer en contact avec son Créateur. Il dit l'autre chose, c'est que les personnes qui ont trouvé Dieu, ils ne réalisent pas qui est Dieu après l'avoir trouvé. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu selon votre entendement. Vous devez marcher avec Dieu selon ses prescrits à lui. Et c'est là où vous allez voir qui est Dieu, quelle est la puissance de Dieu et comment Dieu agit dans un homme. Parce que cette parole de Dieu, elle a deux aspects. Elle vous donne la vie. Elle vous donne la mort. Ceux qui écoutent, qui acceptent, sont sauvés. Ceux qui refusent sont condamnés. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc elle est implacable.
Et chacun est tenu de s'y soumettre. Mais le prophète de Dieu William Branham dit, il dit que nous devons connaître la parole de Dieu pour mieux en bénéficier. Et comme nous avions donné l'exemple l'autre fois, que si on me disait que cette maison m'appartenait, je viendrais pour exiger des droits. Mais si cette maison m'appartient et que je n'ai pas connaissance qu'elle m'appartient, je passerai sans jamais entrer ici, sans exiger quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas demander ce que vous ne possédez pas. Or, ce que nous possédons se trouve dans la parole de Dieu. Et si nous ne la lisons pas, nous ne la scrutons pas, nous n'allons pas connaître ce que nous devons demander à Dieu. Et c'est ça le grand problème. Et comme je le disais, cette parole est une loi. Mais pourquoi est-elle une loi? La toute première chose que nous devons savoir, c'est que ce soit dans l'univers, que ce soit dans la nature, tout fonctionne selon les lois de Dieu. La terre tourne autour du soleil parce que ce sont les lois que Dieu a mises. Chaque chose vit à cause de la loi de Dieu que Dieu a mis en cette chose-là. Vous ne pouvez pas prendre un poisson, le planter sur la terre, le planter et que ça puisse produire un poisson. Parce que ce n'est pas dans le lieu et dans l'environnement que Dieu a décidé pour lequel il doit être. Ce qui fait qu'il y a des lois naturelles qui s'appliquent à la nature, qui s'appliquent à l'univers, telle que la loi de la gravitation. Les hommes ont découvert, mais pour qu'ils puissent découvrir, ils ont observé la nature. Presque tout ce qui est scientifique, même les voitures, même l'avion, vient d'une observation de la nature. L'avion a été créé en observant les oiseaux. Et c'est comme ça que vous voyez que les avions ont les formes des oiseaux. Et toutes ces lois sont celles que Dieu a mises sur cette terre. Et les lois de la nature s'appliquent à la nature. Mais certaines lois de la nature ont aussi une portée spirituelle, telle que la loi de la reproduction, la loi des semences. Ce sont aussi des choses naturelles et spirituelles à la fois. Et nous avons maintenant les lois spirituelles. Les lois spirituelles sont des lois qui se réfèrent au monde des esprits. Et nous avions vu que ces lois s'appliquent à l'homme parce qu'il est la seule créature qui a été faite à l'image de Dieu. Et ces lois tiennent compte de la personne intrinsèque, de la nature intrinsèque d'une personne, ou de la chose qui est au plus profond de lui. Mais le chrétien, lui, a la loi de vie de l'esprit, parce qu'il est lui-même
esprit. Si nous lisons Genèse 1, 26 à 27, Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Amen. Et la première loi spirituelle pour l'homme, comme nous l'avions vu, c'est la loi de la vie. Le prophète William Branham dit, dans la restitution de l'âge de l'épouse, il dit, nous avons une loi, la loi de la vie en nous. C'est la loi du Saint-Esprit. L'homme doit d'abord avoir le Saint-Esprit, qui est la loi de la vie. Sans cela, il n'a pas le pouvoir d'actionner les lois de Dieu. Amen. Amen. Et cette condition d'avoir la loi de vie de Dieu est celle qui permet à l'homme que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Et le prophète dit que quand Dieu dit quelque chose, cela est une loi. Et le Saint-Esprit est ici pour faire appliquer la loi de Dieu. Et il dit que vous devez être ordonnés pour faire cela. Vous devez avoir l'insigne du croyant. Et l'insigne du croyant, c'est le Saint-Esprit. Et nous avions donné un exemple ici pour dire que quand Paul chassait les démons, les fils de Séva ont suivi et ils sont aussi allés chasser un démon. Et quand ils sont arrivés là-bas, le démon leur a posé la question. Je connais Paul, je connais Jésus, mais vous qui êtes-vous? Parce que quand les démons les a regardés, ils n'avaient pas l'insigne du croyant. Ils n'avaient aucune autorité. Parce que c'est l'insigne du croyant qui vous donne l'autorité d'actionner la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que vous êtes fils et filles de Dieu. Et vous avez le même pouvoir que Dieu. Amen. Amen. Parce que la loi de vie, elle nous donne l'autorité. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous commençons. Parce que j'ai fait un petit récapitulatif. J'ai fait. Aujourd'hui, nous commençons par les caractéristiques de la loi de Dieu. La première des choses que vous devez savoir, c'est que les lois de Dieu n'agissent que selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça ne peut pas agir en dehors de la parole. Au paragraphe 82 de la restitution de l'arbre de l'épouse, le prophète dit, c'est la raison pour laquelle la loi de la vie qui était en Christ, quand la parole a été prononcée 10 ans, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, ni ne laisserai son âme dans le séjour des morts. Il n'y avait pas assez de temps, il n'y avait pas assez de démons, il n'y avait rien qui était capable de garder Christ dans cette tombe-là jusqu'à ce que son corps commence à se corrompre. Car la loi de Dieu devait amener la parole à s'accomplir. Et la loi de Dieu, par le Saint-Esprit, amène chaque promesse à s'accomplir.
Amen. Amen. Peu importe les circonstances, Job a dit, si les vers qui sont en moi détruisent mon corps, je verrai néanmoins Dieu moi-même en personne. Pourquoi? Parce qu'il savait que lui, comme il avait la loi de la vie, il était candidat à la résurrection. Quel que soit le cas, quelles que soient les circonstances de sa mort, même s'il était brûlé, il savait qu'un jour il verra Dieu, parce que ce Dieu-là est capable de le ramener à l'existence. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est que les lois de Dieu s'accomplissent quelles que soient les circonstances. Dieu ne regarde pas à des circonstances favorables ou défavorables. Amen. Amen. Dieu change les circonstances à cause de cette parole-là. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. On doit vous donner une promotion. S'il y a quelqu'un qui empêche que vous puissiez l'avoir, Dieu fera que cette personne tombe malade. Le jour où on doit commencer à décider, cette personne-là va tomber malade. Il sera dans une incapacité même de donner un avis. Quand il viendra, il trouvera le plan de Dieu accompli. Amen. 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 C'est ça. Dieu, c'est pour cela la Bible dit que Dieu suscite les cœurs des méchants en votre faveur. Il a dit qu'il va vous nuire. Mais quand il arrive devant vous, comme c'est ce que Dieu a prévu, il change d'avis. Et puis après il vient, il dit, Amen. Amen. C'est parce que Dieu doit accomplir les promesses qu'il vous a faites. Amen. Amen. Le prophète continue pour dire au paragraphe 83 et 84. Il dit, peu importe combien nous sommes petits, combien nous sommes de basse condition, combien nous sommes impurs, combien nous sommes impies, à quel point nous sommes malades, combien nous sommes affligés, la loi de l'Esprit de Dieu par sa parole amène cela à obéir. Lui forcer la main disant restitue. Amen. Amen. Si seulement nous pouvions y penser un instant, elle fait valoir cela. Peu importe les circonstances, peu importe les circonstances, la loi de la parole de Dieu contraint la circonstance à s'accommoder à sa parole. Voyez, absolument. Amen. Amen. Et la chose qui est encore merveilleuse pour nous, c'est que la loi de Dieu est sous une garantie. Amen. Amen. C'est sous une garantie. Et à cause de cette garantie-là, elle a l'obligation de s'accomplir. Le prophète William Branham dit, au paragraphe 13, il dit dans Hébreu, Hébreu 6, 13, dans la Bible, il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement, je te multiplierai, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint
obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, parce que vous êtes les héritiers de la promesse, écoutez ce que Dieu vous dit. L'immuabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge est de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Et le prophète dit dans la restitution de l'arbre, il dit, voyez, peu importe, les circonstances importent peu. Vous allez rencontrer Dieu quelque part. Vous aurez à le croiser. Vous aurez à le rencontrer. Voyez pourquoi? Il a proclamé une parole et il a mis une loi qui est liée à cette parole. Et la loi, c'est sa propre loi. Amen. Amen. C'est sa propre vie qui est derrière. C'est la raison pour laquelle il jura par lui-même, il n'y en a pas de plus grand. Voyez, il devait faire un serment. En effet, aucune alliance ne peut être confirmée sans serment. Or nous sommes les enfants de l'alliance. Amen. Amen. Parce que nous n'avons pas le temps, nous aurons pu voir la loi de l'alliance pour montrer aux enfants de Dieu que vous n'êtes pas chrétiens parce que vous l'avez voulu. Vous êtes chrétiens parce que c'est lui qui l'a voulu. Amen. Alléluia. Et à cause de cela, il prend soin de vous conduire, même si vous ne voulez pas. Il vous conduit pour faire de vous un chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Même si vous ne voulez pas. Mais lui, il t'a choisi. Il va te conduire. Il va faire de toi un chrétien. Parce que lui avait juré que toi, tu es ma fille. Toi, tu es mon fils. Amen. Amen. Et c'est lui qui fait. Ce n'est pas vous. Alléluia. Amen. Alors le prophète continue. Le seul moyen pour lui qu'il fasse ça, avant qu'il le fasse, il jura par lui-même. Amen. Amen. Et ce qui est encore grave, et il devint lui-même le serment. Alléluia. Amen. Amen. Lui-même devient le serment. La garantie. C'est comme moi je me dis aujourd'hui, j'accepte d'être votre garantie bancaire. Mais je vais moi-même, j'entre dans le coffre, je ferme. Amen. Amen. Donc personne ne peut dire que votre garantie n'est pas valable. Amen. Amen.
Le prophète continue. Et à sa propre mort, son ensevelissement et sa résurrection, il a prouvé que ses lois étaient justes. Il a dit, détruisez cet édifice, je le relèverai dans 3 jours. Pronom personnel. Je le relèverai dans 3 jours. Je le rétablirai. Détruisez-le tout simplement et voyez ce qui se passera. En effet, il connaissait la loi de Dieu. Il savait ce que c'était. Il savait qu'elle devait opérer conformément à la parole. N'oubliez pas que le prophète William Branham avait dit que la parole de Dieu était écrite telle qu'elle se trouve dans nos Bibles avant que le monde ne soit. Amen. Tout était déjà écrit. Votre prière était écrite. Votre vie était écrite. Vos faiblesses étaient écrites. Amen. 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 Le jour où vous devez avoir le Saint-Esprit était écrit. Amen. 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 Et le prophète dit, je vais à la fin, c'était réglé. Amen. Amen. Maintenant, après que le chrétien, il a maintenant la loi de la vie. Donc il sait qu'avec la loi de la vie, il peut mettre toute la parole de Dieu à exécution. Parce que c'est pas lui qui fait, mais c'est Dieu qui fait. Amen. Amen. Maintenant, la chose qu'il lui faut, c'est la loi de la foi. Amen. Amen. Dans Hébreux 11, il est dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Dans la même prédication au paragraphe 30, le prophète dit, la foi vient de ce que l'on entend. Maintenant, comment obtenons-nous la foi? La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend quoi? La parole de Dieu. Eh bien, c'est vrai. Vous ne pouvez pas la baser sur rien d'autre que la parole de Dieu. Vous ne venez pas à l'église. Tu viens dimanche ici. On te revoit dans un mois. Chez toi à la maison, tu ne lis même pas la Bible. Alors dites-moi, votre foi est basée sur quoi? Parce que vous devez avoir la foi. Mais cette foi-là, ce n'est pas une foi qu'on ramasse. C'est une foi qui vient de la parole de Dieu. Parce que nous devons croire en ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Pourquoi la foi? Le prophète William Branham dit dans La foi parfaite au paragraphe 27, il dit maintenant la foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi.
Vous ne pouvez pas lui plaire. Et si vous dites que vous croyez en Dieu, vous ne l'avez jamais vu, vous devez donc le croire par la foi. Et si vous pouviez le voir, ça ne serait plus la foi. Voyez-vous, tout ce que les sens déclarent, ce n'est plus la foi. C'est un fait scientifique. Voyez-vous, ce n'est plus la foi. Vous devez l'accepter lui par la foi. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire en Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Voyez-vous, vous devez premièrement croire que ceci est la parole de Dieu. Et vous devez venir à Dieu par la parole. Prenez simplement la parole, ce qu'elle dit, et dites, c'est juste. Toutes les autres choses qui lui sont contraires sont faux. Parce que la foi, le prophète William Branham dit, c'est une loi. Amen. Amen. Au paragraphe 64, il dit, or, la foi est une loi de Dieu. Voyez-vous, c'est pareil. Toute cette puissance de Dieu dont nous parlons est accessible par la foi. Tout est possible. Si je dis à cette montagne, ôte-toi de là, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu as dit arrivera, tu verras s'accomplir. C'est accessible. Si vous avez la loi, voyez, la loi, c'est la foi qui contrôle les choses. Amen. Amen. Or, Dieu, par sa loi, a créé des molécules. C'est une loi de Dieu. Ensuite, Dieu a créé des atomes. À partir de cela, Dieu a créé un soleil. À partir du soleil, il a créé des étoiles. À partir de cette étoile, ce sont des petits fragments de soleil qui se sont détachés. Qu'avait-il? C'était tout au commencement qui se manifestaient ses attributs. Écoutez, le prophète dit, dans l'eau toujours présente sur le rocher. Prêchant 61 au paragraphe 150, il dit, s'il n'y avait pas de loi quant à cela, les fils et les filles de Dieu se créeraient un monde quelque part et iraient y vivre une vie privée. Vous avez en vous la puissance pour le faire. Amen. 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 Si vous avez une ombre de puissance de Dieu en vous, vous avez la puissance pour le faire. Dieu est omniprésent. Voyez-vous ce que je veux dire? La puissance qui est en vous fera. Vous pourriez par votre parole amener un monde à l'existence et aller y vivre. Alléluia. Amen. Vous y êtes. C'est cela la puissance qu'il y a dans l'église maintenant. Le prophète parle de l'ombre. Si vous avez l'ombre de la puissance de Dieu, vous pouvez dire, je fais mon monde, je m'en vais. Mais il dit qu'il y a des lois que Dieu a établies pour que vous ne puissiez pas le faire. Amen. 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 Il continue. Il dit, mais elle est contrôlée par une loi. Cette loi n'est pas l'observation d'un tas de commandements. C'est une loi de foi. Alléluia.
Amen. Amen. Jésus a dit, toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Si vous pouvez le croire, quelle que soit la chose où Dieu conduira votre âme à croire, elle est à vous. Amen. 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 C'est pour cela le prophète Branham dit qu'un chrétien doit surveiller les pulsations de l'âme. Les pulsations de l'âme, c'est quoi? Ce sont les avertissements. Ce sont je ne sais pas comment je peux dire, la pression que le Saint-Esprit met dans un chrétien pour prononcer une parole, pour poser un acte. Amen. 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 Ceux qui ont déjà vécu ça ont compris. Amen. Amen. Le prophète continue. Chaque endroit sur lequel se posera la plante de votre pied par la foi, Dieu vous le donne. Amen. Amen. Cela est à vous. Vous le possédez. Si vous trouvez la clé à cette loi de foi qui ouvre cela, il nous faut trouver la clé. Hein? Alléluia. Amen. Il dit, si vous trouvez la clé à cette loi de la foi qui ouvre cela, voyez-vous ce que je veux dire? Cette puissance est contrôlée par ... Si vous êtes un fils de Dieu, et si vous êtes une fille de Dieu, cela ne vous quitte jamais. C'est avec vous tout le temps. Mais votre foi s'en l'éloigne. Mais cela est toujours là. Amen. Les bas et les hauts du chrétien. Mais cette chose-là est avec vous. N'oubliez pas, la loi de la vie qui est en vous, c'est une loi qui ne vous quittera pas. Parce que Dieu, pour vous définir comme fils de Dieu, il doit vous donner cette loi-là. Il doit vous donner son esprit. La Bible dit que ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Il ne parle pas de ceux qui sont membres d'une église, mais il dit ceux qui ont l'esprit de Christ en eux. Parce que les promesses de la parole de Dieu ne concernent que les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Eux, ils ont leur promesse, c'est le jugement. Et ils seront là-bas. Amen. Amen. Le prophète continue. Quand vous êtes sauvés, cela veut dire que vous avez eu la loi de la vie. C'est ce qui veut dire que vous êtes réellement sauvés. Parce que le prophète William Branham dit que le Saint-Esprit vient dans un homme pour honorer sa foi. Dieu, à partir de ce moment, il agrée que vous avez cru. Il prend le Saint-Esprit, il vous le donne. C'est en ce moment-là que vous pouvez réellement dire que je suis sauvé. Avant, vous êtes candidat. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit.
Quand vous êtes sauvé, Dieu vous donne la foi pour vous élever, sortir de la saleté de la terre. Votre foi triomphe des choses du monde. Qu'est-ce votre foi? Votre foi est dans cet acte que Dieu a fait en vous. Pardon? Votre foi dans cet acte que Dieu a fait en vous pour faire de vous un fils de Dieu. Vous cessez de mentir, vous cessez de voler, vous cessez de boire, parce que votre foi vous élève au-dessus de cela. Amen. Amen. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de foi du tout. Si vous continuez à vivre comme vous voulez, le prophète dit, vous n'avez pas de foi du tout. Amen. 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 Il continue. Excusez-moi. Et c'est par la foi que vous êtes sauvés, et cela par le moyen de la grâce. Écoutez, il continue pour dire que la quantité de foi qui sera relâchée, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Si la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on lit, qui vous façonne, plus vous avez la foi, plus vous avez la puissance. Amen. 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 Alors, le prophète continue. Parce qu'en vous habite la puissance pour créer les cieux et la terre. Dieu habite en vous. Et vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Vous y êtes. Mais c'est votre foi. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles. En vérité, je vous l'ai dit. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas, mais si vous croyez en ce que vous dites. Amen. 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 En ce point, beaucoup de gens, même quand ils prient, ils ne croient même pas à leur propre prière. Comment Dieu peut vous exaucer quand vous ne croyez pas à ce que vous-même vous dites? David dit dans les psaumes, Seigneur, si tu viens la nuit m'éprouver, tu trouveras que les pensées de mon cœur sont comme les paroles qui sortent de ma bouche. Vous devez arriver à ça, que quand vous priez, ce que vous pensez est égal à ce qui sort. Si ce n'est pas le cas, c'est de l'hypocrisie. Amen. Parce que Dieu voit le cœur. N'oubliez pas que la Bible dit que vos pensées crient plus fort que vos paroles. Donc quand vous priez, vous êtes là. Quand vous dites à Dieu, Seigneur, je t'aime, lui regarde. Menteur. Seigneur, j'aime mon frère, j'aime ma soeur. Oh mon Seigneur, fais ceci pour mon frère. Dans ton cœur, tu penses à autre chose. C'est de l'hypocrisie. C'est pour cela nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nos cœurs, ce qu'il y a dedans, sont différents des paroles qui sortent de nos bouches. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour voir les cœurs de chacun, je crois que les gens sortiraient vite de l'église.
Amen. Amen. Quand vous allez voir la personne qui vous dit je vous aime, ce qu'elle pense de vous, vous allez vous dire le prophète continue. Il dit, mais quelle sorte de personnes devions-nous être, ayant cette foi dans ce grand Christ, Rédempteur qui vit en nous, ce rocher frappé qui ne quitte jamais l'église. Je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. La présence continuelle de ce grand flot du salut et de la puissance qui était déversée depuis le calvaire dans l'église. La continuelle présence du Dieu vivant. Le grand rocher frappé qui coule, qui nous accompagne dans notre voyage. Donc vous devez toujours, comme a dit le prophète, savoir que Dieu est avec vous. Il ne vous a jamais quitté. C'est vous qui vous êtes éloigné de lui. Amen. Amen. Maintenant, quand nous avons la loi de la foi, amen. Amen. Quand nous avons la loi de l'esprit, cette loi de l'esprit nous donne la foi. Amen. Amen. Maintenant que nous avons la loi de la foi, cette loi de la foi va nous permettre de nous accaparer de toutes les promesses de Dieu. Mais comment? Nous devons faire ce que Paul nous dit dans Ephésiens 6. Nous devons ceindre nos reins de la ceinture de la vérité. Donc nous devons arriver à croire, pas comme ça, mais ça doit être imprimé comme un cachet, imprimé dans notre esprit, dans notre âme, que la parole qui est devant vous est la vérité. Amen. Quelles que soient les circonstances, même si on te mettait dans le feu, tu diras toujours que cette écriture est vraie, même si elle ne s'accomplit pas. Amen. 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 Alors, c'est là parce que Dieu a offert à tout homme de reconnaître ce que Dieu a fait pour lui afin d'obtenir ce qui lui est promis. Amen. Parce que la promesse de Dieu aussi est une loi. Le prophète dit dans Paradoxe, paragraphe 81, il dit, nous pouvons prêcher un sermon là-dessus. Comment Dieu, quoi qu'il trouve dans la gloire, quoi qu'il se trouve dans la gloire, ses hommes et ses ordres ont exactement les mêmes effets sur la terre et sur quiconque accepte la promesse. Son ordre est donné. Il a des lois pour la nature et elles s'avèrent absolument vraies depuis la Pentecôte ou à n'importe quel autre temps. Chaque fois que Dieu a fait la promesse, il reste toujours avec cette promesse. Peu importe l'endroit où se trouvent les gens, de combien de milliers d'années on est éloigné, ces lois demeurent les mêmes. Amen. Amen. Parce que l'homme est un être triple. Il a un corps, il a un esprit, il a une âme. Le prophète William Branham dit que les 5 sens ont été donnés à l'homme pour entrer en contact avec la nature. Et quand ce qu'il voit, ce qu'il entend, ça passe par les 5 sens. Et maintenant ça vient à l'esprit. Et quand ça arrive à l'esprit de l'homme, l'homme commence à raisonner. Il commence à calculer.
par l'essence de l'esprit. Ce n'est que quand il a filtré, si c'est la parole de Dieu, et qu'il accepte réellement que cette parole descend dans son âme. Et quand ça arrive au niveau de son âme, cette parole-là ne peut plus sortir. Il croira à cette parole, quelles que soient les circonstances. C'est pour cela Paul dit que nous devons ceindre nos reins, qui sont nos pensées de la parole de Dieu. Nos pensées doivent penser Dieu. Nos pensées ne doivent regarder que les promesses de Dieu. C'est pour cela la Bible dit que ayons en nos pensées les pensées qui étaient en Christ. Si nous avons en nous les pensées de Christ, quand Christ a dit je te guérirai, vous dites Amen. 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 Quand la Bible dit que je te protégerai, toi tu dis Amen. Si Dieu dit je te sauverai, même si tu es au milieu du fleuve, tu dis merci Seigneur pour m'avoir sauvé. Amen. C'est ça. Celui qui croit. Amen. Amen. Et ce n'est que quand vous arrivez à cette étape-là que la parole de Dieu et la loi de vie entrent en action. Parce que vous croyez. Et comme vous croyez, Dieu honore votre foi et il descend et il accomplit. Amen. Amen. Et l'homme, c'est pour cela un homme doit être né de nouveau. Parce que c'est au niveau de la pensée qui est la porte de l'esprit que tout commence. Et quand nos pensées sont saintes de la vérité qui est la parole, la parole de Dieu soumet nos pensées à l'obéissance. Amen. 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 Qui a compris? Quand cette parole entre en vous, elle prend place. Amen. Quand vous êtes face à quelque chose que la parole de Dieu interdit, votre corps, même si vous voulez faire, le corps dit non. Amen. Ça soumet votre corps à l'obéissance. C'est pour cela il est écrit dans 2 Corinthiens 10, 5, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. 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 Le prophète William Branham dit dans Croire en Dieu au paragraphe 180, il dit il y a quelques 600 et quelques promesses qui sont faites directement à l'église dans les derniers jours, montrant que ces choses vont arriver et que sa puissance est exactement la même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais à mon Père. Voici, je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fondation du monde. Là, 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom. S'ils s'accordent au sujet de quelque chose, je le demande, ils le recevront. Ce sont des promesses qui vous sont destinées à vous. Amen. 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 La Bible dit toute arme forgée contre toi
et sans effet. Mais vous devez d'abord croire en cette parole pour que cette chose-là arrive. Amen. Amen. Parce que la garantie que nous avons, hormis le serment, parce que Dieu est devenu lui-même serment, dans 2 Corinthiens 1:20, il est dit que toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. Les promesses de Dieu ne sont jamais non pour Dieu. Amen. Amen. Dieu ne peut pas vous refuser sa promesse. Amen. 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 Et pour cela, vous devez vous pencher sur ce que Dieu a promis. Amen. Amen. J'aimerais quand même lire quelque chose que le prophète a dit. Il dit, quand Dieu fait une promesse, c'est dans la prédication l'alliance inconditionnelle. Il dit, quand Dieu fait une promesse, lorsque tout cède autour de mon âme, il est tout mon espérance et mon appui. Il dit, allez appuyer votre poitrine sur El Shaddai. Le Dieu porteur des saints. Si vous avez besoin de salut pour votre âme faible, tétez de ce côté ici. Si vous avez besoin de guérison pour votre corps, tétez de ce côté ici. Car mon alliance est avec Christ. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Appuyez-vous simplement là et tétez à ses promesses. Amen. Concrètement, amen. Vous avez un problème. Vous êtes malade. Vous venez. Le pasteur prie pour vous. Vous sortez. Seigneur, merci pour la guérison. Toi, tu as dit par tes meurtrissures, je suis guéri. Tu as aussi dit que si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens, qu'il loigne d'huile et qu'il prie pour lui. J'ai fait cela. Merci Seigneur. Et le prophète continue. Écoutez, c'est extraordinaire. Il dit, même si vous n'avez pas de foi, continuez à croire. Amen. Amen. Il dit dans l'aveugle Bartimée, au paragraphe 27, il dit, il y a beaucoup de promesses pour lesquelles je ne pourrais pas avoir la foi pour faire qu'elles s'accomplissent. Mais elles sont de toute façon vraies. Et je n'aimerais jamais, si je ne peux pas marcher là où Josué a marché, si je ne peux pas marcher là où Enoch avait marché, au point qu'il n'a pas dû mourir, mais qu'il est simplement rentré à la maison avec Dieu un après-midi. Si je n'ai pas la foi pour faire cela, j'aimerais certainement pas faire obstacle à quelqu'un d'autre qui a la foi pour faire cela, ou pour essayer de justifier cela avec une certaine théologie. Je me prononcerai carrément et affronterai la réalité. Je dirais, je n'ai pas la foi, mais cependant, c'est la parole de Dieu. Il a dit qu'il le ferait. C'est ainsi que je le crois. Amen. Quand Dieu fait pour votre frère, si vous n'avez pas la foi, remerciez Dieu ne fût que pour avoir fait ça pour votre frère. Amen.
À cause de cela, Dieu va vous guérir. Amen. Amen. Dieu bénit votre frère. Il a une voiture. Ne soyez pas jaloux. Si vous ne pouvez pas la voir, dites à Dieu, Seigneur, merci pour avoir donné à mon frère la voiture. Merci pour l'avoir béni. Amen. Ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, si vous faites pour les autres, ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites aussi aux autres. Amen. Amen. Si vous êtes comme ça, quelqu'un priera pour vous. Dieu vous donnera la voiture. Amen. Vous savez, nous sommes dans le message, mais les gens sont trop théoriques. Avec un Dieu puissant, mais ils n'obtiennent rien. Pourquoi? Le non-respect des lois de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui empêche aux croyants de s'accaparer des promesses faites par Dieu? Il y a la culpabilité. Deux, le péché. 3, la peur. 4, la haine. 5, les racines d'amertume. Tout ceci empêche à l'homme de progresser. Amen. Amen. Cela nous amène directement à une autre loi qui est la loi du pardon. Amen. Amen. Dieu n'écoutera pas vos prières si vous ne pardonnez pas votre frère. C'est la Bible qui le dit. Dieu n'exaucera pas votre prière si vous avez des racines d'amertume dans votre cœur. Le prophète William Branham dit que les racines d'amertume font fuir le Saint-Esprit. Amen. Ça étouffe la vie d'un chrétien. Même si des gens vous ont fait mal, pardonnez. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que vous mettez des charbons ardents sur leur tête. Mais il y a une autre chose que vous oubliez, que la Bible dit aussi: ne faites pas du mal à mes oins. Ils sont la prunelle de mes yeux. Là, Dieu va exercer le verset: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Amen. Si vous pardonnez à quelqu'un, il vous a fait du mal, vous ne faites que le pardonner, vous priez pour lui. Ne soyez pas étonnés qu'un jour on vous appelle faire part, il est mort. Moi j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Il faut pardonner. Parce que vous devez être libre. Et la Bible va plus loin. Que si vous voyez que Dieu a mis sa main sur votre ennemi, ne vous réjouissez pas. Si vous vous réjouissez, il va retirer sa main. Amen. 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 Donc si vous voulez maintenir vos ennemis dans une situation de difficulté, priez pour eux avec amour. C'est la Bible. Amen. Priez pour eux avec amour. Amen. Allez les rendre visite, donnez-leur à manger, donnez-leur à boire, donnez-leur de l'argent. Vous allez voir ce qui va leur arriver. Mais si vous combattez avec les armes du diable, rien. Amen. 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 Il faut
que dans le cœur des chrétiens, la haine, les racines d'amertume partent. Si vous avez ça, Dieu ne vous exaucera pas. Amen. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Dans une église, il y a des personnes qui étaient venues à l'hôtel. Maintenant, il y avait un vase qui était là. Dieu l'a amené. Il a quitté sa chaise. En esprit, il est arrivé jusqu'à l'hôtel. Il a regardé. Les gens avaient les mains liées. Il priait. Il pleurait. L'ange vient. Il coupe le fil ici. Il saute la personne qui est là. Il va couper le fil là-bas. Il dit celle-ci non. Maintenant, quand cette personne m'a raconté l'histoire, j'ai dit oui, c'est la vérité. Cette personne-là a des racines d'amertume que tu ne peux pas comprendre. Il refuse de pardonner à sa famille. C'est le plus grand problème qu'il a. Elle n'a pas eu sa délivrance. Pourquoi? La haine qu'elle avait dans le cœur. Parce que le vrai pardon passe d'abord par la repentance. Vous devez vous repentir. Les gens ne demandent plus pardon. Ils sont trop orgueilleux. Si tout ça, il n'y a pas, vous n'aurez rien. Amen. Parce que sans repentance, sans pardon, on peut vous mettre ici, on vous donne 5 litres d'huile. On prie pour vous. Le démon ne partira pas. La maladie ne partira pas. Amen. Amen. Je vais vous lire le prophète. Le prophète dit, d'en croire en Dieu. Prêchant 52 au paragraphe 16. Il dit, quelque temps après cela, il y avait une jeune fille. Peut-être elle est assise ici ce matin, je ne la vois pas. Mais elle vient très peu. Elle est membre d'une église à New Albany. Une église très importante. Une église remarquable. Elle a un problème mental, un genre de psychonévrose. Elle ne quitte même pas la ville ni rien. Elle se met à crier, à pleurer et à se démener. Donc j'ai prié pour elle 2 ou 3 fois. Mais quelque chose ne me permettait pas de défier ce démon. D'une façon ou d'une autre. Je ne savais pas. Je ne pouvais pas le faire. C'était une amie proche d'une infirmière qui vit tout près d'ici. Je vais au paragraphe 17. Non, je descends un peu pour gagner un peu le temps. Il dit, la femme a dit, mon pasteur a prié pour moi et elle m'a envoyé vers vous. Elle a dit, allez voir Billy pour voir ce qu'il va faire. Alors, il dit, une vision a surgi. J'ai dit, votre état est en rapport avec une voiture. Elle a dit non, je n'ai jamais été dans un accident. J'ai dit, restez assise humblement. J'ai dit, je vous vois dans une voiture. Vous êtes presque heurté par un train.
et tout yo moi moké. Et là sur ce elle a dit oh. J'ai dit, oui, vous n'êtes pas avec votre mari. Vous êtes avec un autre homme. Votre mari était un autre maire à la guerre. À ce moment-là, j'ai continué et j'ai commencé à exposer la chose. J'ai dit, les choses que vous avez faites, les choses immorales, vous lui avez parlé de certaines, mais vous ne lui avez pas tout dit. Elle a commencé à crier en tenant son visage comme cela. J'ai dit, vous alliez subir une opération il n'y a pas très longtemps pour vos amygdales. Vous aviez peur de l'anesthésie, peur de le raconter sous. Elle a hurlé, tombé par terre. Elle a dit, c'est la vérité. J'ai dit, comment pensez-vous jamais aller quelque part avec cette chose qui n'est pas réglée? Elle a dit, j'ai demandé à Dieu de me pardonner. J'ai dit, vous n'avez pas du tout péché contre Dieu. Vous avez péché contre votre mari et vos vœux. J'ai dit, rentrez et mettez cela en ordre. Ensuite, vous revenez. Alors, je pourrai contrôler ce démon. Amen. Amen. Je saute au paragraphe 25. Il dit, maintenant, j'aurais pu hurler, brailler sur ce démon, chasser et tout le reste, mais il ne serait jamais parti avant que cette chose ne soit remise en ordre. Amen. Vous voyez, vous devez trouver la cause avant le remède. Dans une autre prédication, le prophète William Branham dit que le démon a le droit légal de rester en votre corps tant que vous n'avez pas arrangé. Amen. 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 Tant que vous ne pardonnez pas, vous ne confessez pas, vous n'aurez pas la délivrance. Beaucoup de frères et sœurs sont dans ces cas-là. Venez voir votre pasteur. Arrangez. Priez, on va prier pour vous. Ça va même plus loin. Il y a beaucoup d'exemples que le prophète donne. Si vous n'arrangez pas, je vous dis, vous allez rester comme ça. Parce que Dieu ne change pas ses lois. Parce que si vous n'avez rien arrangé, le prophète William Branham dit que les racines d'amertume ont comme corollaire d'apporter la mort spirituelle. Amen. Amen. Sans le pardon, Dieu ne coûte pas. Et le pardon enlève les racines d'amertume. Mais en dehors du pardon que vous pouvez adresser à quelqu'un, il y a aussi une autre chose que les gens oublient. C'est d'apprendre à vous pardonner vous-même. Amen. Amen. Alléluia. Si vous ne vous pardonnez pas vous-même, cela produit un démon de complexe. Et à cause de cela, tant que vous n'aurez pas reconnu ça, ce démon-là va rester là. Vous allez toujours avoir des problèmes. Toujours des problèmes. Mais vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez fait. Vous êtes allé. On vous a pardonné. Mais vous-même, vous ne vous êtes jamais pardonné. Pardonnez-vous à vous-même. Ça, c'est la troisième étape du pardon.
Amen. Amen. Le prophète dit dans les 10 vierges, parce que au paragraphe 85, il dit: ne laissez jamais venir en vous des racines d'amertume, quoi que l'on vous ait fait. Parce que le vrai pardon exige la sincérité, exige le regret, exige l'amour, de la compassion. Ne venez pas dire vous n'avez pas demandé pardon. Beaucoup de femmes font ça à leur mari. Beaucoup de maris font ça à leur femme. Non. Il faut être sincère. Même quand vous venez devant Dieu, vous devez être sincère. Amen. Amen. Et quand Dieu va vous pardonner, le signe qui va vous montrer que vous êtes pardonné, c'est la paix. Amen. Amen. Vous allez ressentir en vous la paix. C'est pour cela le prophète dit que Jésus-Christ, le Seigneur lui-même, croyait d'abord en lui-même. Amen. Amen. Ceci nous amène à une autre loi. La loi de la prédestination. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. Et le prophète William Branham nous dit que c'est le péché qui nous a rendus aveugles à l'amour de Dieu, à la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais si on doit tout faire selon la loi de Dieu, il importe que celle-ci soit en nous avant qu'elle n'agisse. Car le chrétien est né avec la loi de Dieu en lui. Maintenant, comment savoir que cette loi est en nous? Si nous prenons nos Bibles dans 1 Jean 1, il est écrit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant les paroles de la vie. Car la vie a été manifestée. Nous l'avons vue, nous l'avons rendu témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Amen. Qu'est-ce que le commencement? C'est la parole. Amen. Amen. Et dans Jean 4:6, il est écrit 6:45. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Or, qui est le Père si ce n'est le Dieu éternel? Ceci nous ramène à ce que le prophète a dit, que nous avions toujours existé dans le Dieu qui est riche en miséricorde. Il dit, nous sommes une partie de Dieu. Vous avez toujours existé. Vous ne vous en souvenez pas parce que vous étiez seulement un attribut de Dieu. Vous étiez seulement dans ses pensées. Votre nom, s'il n'a jamais été écrit, s'il n'a jamais été dans le livre de vie, il y a été mis avant la fondation du monde. Il savait qui vous étiez. Or, c'est à cause de ce que Dieu a mis en nous que nous croyons la parole. Amen. Amen. Écoutez ce que dit le prophète. Je passe, il dit ceci. Au paragraphe 48, il dit, vous avez toujours été. La semence a toujours été en vous. La parole a vu,
la parole qui était en vous avant la fondation du monde a vu la parole et vous êtes venu à elle. Amen. Amen. Si vous croyez la parole telle que vous êtes assis là, c'est parce qu'avant la fondation du monde, vous aviez écouté la symphonie de Dieu. Et c'est cette symphonie qui est dans votre âme. Quand vous écoutez un prédicateur, votre âme dedans crie, c'est la vérité. Et là, vous vous pliez à ça. Amen. C'est là où un homme et une femme doivent reconnaître et se dire, je suis fille de Dieu. Quelles que soient mes faiblesses, quel que soit ce que je suis, Dieu est avec moi. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui le croit. Il faut être prédestiné à croire et à accepter la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, quand nous avons tout ça, nous allons terminer ici. Amen. Amen. Le reste, on va continuer notre fois Dieu voulant. Nous avons la loi de la vie. Nous avons la loi de la foi. Nous avons la loi du pardon. Nous avons la loi de la promesse. Nous avons tout mis ensemble. Mais nous avons des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun d'entre nous ici a des problèmes. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Dans votre famille, les gens disent, vous n'allez pas vous marier, vous ne serez jamais bien. Chez vous, on ne fait que divorcer. Chez vous, même si vous allez travailler, rien ne va. Le prophète William dit, il y a ce qu'on appelle la loi de la restitution. Amen. Amen. Il dit ceci, que la restitution est un droit fondamental du chrétien. Quand vous allez faire des prières, ne faites pas des prières comme si vous allez quémander. Non, vous allez devant votre Père. Quand votre enfant vient pour demander quelque chose, il vient. Il dit, papa, est-ce que je peux avoir? Il vient avec toute l'assurance. Quand vous ne lui donnez pas, il réclame. C'est comme ça, pasteur. Pourquoi? Il connaît ses droits. Amen. Si vous donnez son droit à un neveu qui est là, votre fils va vous dire que d'abord moi, lui après. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la restitution de l'arbre épouse, il dit, je descends un peu plus bas. J'ai pris le dictionnaire Webster pour voir la définition exacte de restituer. Signifie remettre au propriétaire originel ou remettre dans l'état initial. Et nous pouvons faire valoir le droit à la restitution. Amen. Amen. Je descends un peu plus bas. Si une chose est réclamée, pour en obtenir la restitution, ou pour faire valoir cela, remettre à la place qu'il faut, Dieu puisse bénir maintenant les faibles. Restaurer signifie ramener ou restituer. On peut faire valoir un droit bien pour restituer quelque chose au propriétaire légitime, celui à qui la chose appartient. Donc, d'une façon ou d'une autre, cela a quitté le patrimoine du propriétaire légitime. On peut errer n'importe où,
Mais restaurer revient à ramener cela au propriétaire légitime pour ramener dans son état normal. Et pour faire cela, nous avons le droit de faire valoir. S'il existe une loi, faire valoir cet état normal de restauration restauré. 49. Par exemple, si quelqu'un a volé un bien et qu'il retienne ce bien, vous pouvez donc recourir à la loi et aller auprès de cette personne. La loi contraindra, obligera cette personne à restituer ce bien au propriétaire légitime, à son ou à l'état initial ou originel. Une exécution forcée. Amen. Amen. Faire valoir. Nous avons le droit de faire valoir contre Satan. Allez, continue. De faire valoir contre Satan les droits que Dieu nous a donnés. Alléluia. Car Dieu a une loi et sa parole est cette loi. Et Dieu dans cette parole a accordé certains droits à l'Église. Par conséquent, nous avons le droit de faire valoir ces droits contre Satan et dire remets ça. Amen. Amen. Ce qui vous appartient, priez, dites, remets ça. Amen. 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 Et il est obligé de le faire. Amen. En effet, nous pouvons saisir l'agent de Dieu. Le Saint-Esprit allait directement à genoux et dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Il doit lâcher prise. C'est tout. Le Saint-Esprit est là pour le contraindre à le faire. C'est là qu'interviennent les prières d'autorité. Amen. Amen. Il y a quelque chose. Vous devez les récupérer. Vous venez en faisant valoir vos droits. Moi, je suis là en tant que fils de Dieu, racheté à la croix, pour lequel Christ est mort. Maintenant, cette chose-ci est à moi. C'est toi qui l'as pris. Seigneur, que le Saint-Esprit, que tes anges descendent en enfer. Amen. Amen. Qu'ils aillent récupérer ce que le diable m'a pris. Amen. Amen. Le prophète dit qu'il y avait des gens qui étaient emprisonnés. Dieu lui a dit, toi-même va ouvrir les prisons. Il est allé en esprit ouvrir les prisons. Amen. 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 Vous aussi, vous avez le droit de faire valoir, de dire au Saint-Esprit, de dire à Dieu, Seigneur, moi, je ne sais pas y aller. Mais par la foi, je crois que le Saint-Esprit, toi Jésus, tu es mort pour moi. Tu es mort pour cette personne. Descends, que son âme récupère-la, qu'elle rentre dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ, la personne va se lever. Amen. Amen. Vous pouvez même réclamer votre travail, votre famille, votre argent, votre commerce, tout ce que vous voulez. Amen. Demandez. Parce que si Dieu vous donne la révélation que cette chose a été prise par quelqu'un d'autre, réclamez cela. Amen. 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 Parce que la Bible dit dans Colossiens, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Amen. Vous, chrétiens,
Dans votre famille, on dit, oh, biso toba la raté. Cette écriture, vous en faites quoi? Dites au diable, Satan, Dieu a condamné l'acte de l'ordonnance qui avait été prise là-bas. Il a effacé par son sang. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je vais me marier. Aujourd'hui, je vais avoir des enfants. Aujourd'hui, j'aurai tout ce que je désire. Parce que Dieu a effacé. C'est mon droit. Remets. Si on avait lié mes enfants, les enfants de mes enfants, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Amen. Amen. Quand vous faites valoir votre droit, le diable et ses anges ont l'obligation de remettre ça. C'est parce que vous ne connaissez pas votre position. Amen. Amen. Mais cette loi de restitution a aussi un autre sens. Vous avez fait du mal. Vous avez été impie. Vous avez été escroc. Quand vous arrangez, allez aussi restituer. Parce que si vous ne restituez pas, cette chose-là va rester comme le lingot d'or d'Atan sur vous. Chaque fois, le diable aura l'occasion de dire, mais Seigneur, il parle, mais le lingot d'or est là-bas. Comment moi je vais lui restituer quand lui n'a pas restitué? Amen. Vous savez, hein? Ce sont des choses tellement réelles que des fois nous regardons nos vies. Ce sont des petites choses que vous arrangez. Vous voyez, tout redevient normal. C'est le prophète qui en parle. Vous n'avez pas besoin d'aller chez quelqu'un qui doit prophétiser alors que la parole de Dieu vous dit ce que vous devez faire. Amen. Amen. Mais si vous faites la restitution, vous proclamez, vous criez, et que rien ne marche, le prophète William Branham dit, convoquez une conférence. Benga lisanga avec Dieu. Mais cette conférence que vous devez convoquer, vous n'allez pas le convoquer comment? N'importe comment. Non. Voilà dans quel état vous devez le convoquer. Amen. Amen. Attends. Excusez-moi, je dois, parce que je n'ai pas mis ça ici. Le prophète William Branham dit que quand vous convoquez ce genre de conférence avec Dieu de cette manière, hein, il dit voilà, c'est au paragraphe 49, il dit, mais quand Dieu convoque une conférence, on jeûne, on se purifie, on prie, on reçoit des ordonnances et on va de l'avant. Voilà la conférence avec Dieu. Ce n'est pas en festoyant, mais en gênant. Ce n'est pas en donnant libre cours à la souillure, mais on se sépare. On se purifie de toute impiété lorsqu'on va devant Dieu. Vous vous purifiez par la foi. En mettant l'hysope dans le sang. Vous vous purifiez votre cœur, vous marchez devant Dieu pour une conférence. Amen. Amen. Vous pouvez faire avant ou après, même si les choses ne marchent pas. Mais là, quand vous allez devant Dieu, qu'est-ce que vous lui dites? Seigneur, tu m'as donné la loi de la vie. Le Saint-Esprit. Je l'ai en moi. J'ai la foi. J'ai pardonné. J'ai restitué. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. J'ai respecté ta parole. Rien ne marche. Pourquoi? Tu as menti. Vous faites la conférence avec Dieu.
Le prophète William Branham dit que cette conférence ne doit pas être de 2 minutes, 3 minutes. Ça peut prendre même 10 jours jusqu'à ce que Dieu vous parle. Et il vous dise, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Comment est-ce que vous auriez dû faire? Peut-être qu'il y a une toute petite chose qui a donné à Satan le droit de rester fixe. Et quand vous avez terminé ça, vous retournez à la restitution. Parce que là, vous avez de nouvelles instructions. Vous savez, et là maintenant vous allez vous dire, j'ai été voir Dieu. Il m'a dit que je n'avais pas fait ça. J'avais pas fait ça. J'avais pas fait ça. C'est comme ça qu'il y a des prières que l'on fait, ça ne marche pas. Mais quand ça ne marche pas, quand nous prions Dieu avec sincérité, il nous révèle toujours un petit truc. Tu vois, il y a des années, tu avais fait ça. Ah, c'est vrai, je n'avais pas demandé pardon. Ah, Seigneur, oui, tu as raison. Tu as raison, je vais l'arranger. Amen. Amen. Je connais un homme. Avant qu'il ne fasse ça, Dieu lui a demandé d'aller demander pardon. Mais ce n'est pas lui qui avait tort. C'était les personnes à qui il allait demander pardon qui avaient tort. Ce n'est qu'après, qu'en lisant l'écriture, si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir. Il s'est mis, il a arrangé. Quand il a arrangé, quand il est revenu, il a prié. Ça s'est coupé net. C'est parce que nous, en tant que chrétiens, nous ne savons pas ce que nous devons faire. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous avez appris. Il faut mettre en action. Vos problèmes, descendez, même en pensée, jusque là où se trouve ce que vous voulez. Réclamez. Dieu va vous le donner. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.